Les amis, je tenais à remercier énormément Aurélien, je vous mets son Instagram juste en dessous, de m'avoir accueilli sur son plateau, LMTV Start. Donc c'était vraiment un moment inoubliable, c'est mon tout premier passage à la télévision. C'était assez stressant franchement, mais tout s'est très bien passé grâce à eux. Donc voilà, j'espère que vous avez rigolé avec la petite miniature sympathique. Et nous écoutez, c'est parti, on se retrouve dans la vidéo, let's go! Alors c'est la première fois que l'on parle sport auto, sport méca dans l'émission grâce à Thomas alias Tom Gear 095. Salut Thomas, ça va? Bonjour Aurélien, oui ça va très bien et toi? Ça va super, merci d'être là. On a essayé de se voir mais là je te suis du coup depuis quelques mois via ta page Insta et ta page YouTube. Donc tu as presque 9000 abonnés sur YouTube, 3600 sur Insta. Mais avant de parler de ta chaîne, c'est venu comment cette passion pour le sport auto? Eh ben, écoute, moi, si tu veux, c'est un petit peu une affaire de famille niveau mécanique et un petit peu automobile, tout ça. Ça vient d'où? Donc, déjà, mon arrière-grand-père était mécanicien au musée des 24 heures du Mans. D'accord, c'est classe. Ça déjà, ouais, c'est plutôt cool, c'est une première chose. Malheureusement, je l'ai pas connu, mais bon, ça reste dans l'histoire un peu de la famille. Et puis ensuite, il y a mon père qui a été collectionneur de Peugeot, collectionneur de Vespa, donc pareil, toujours un peu mécanique. Et puis ma mère qui a eu une 205 GTI, enfin bon voilà, je pense que c'est un petit peu dans les gènes quoi. Ça va de père à fils du coup. Donc Tom Gear, ton pseudo sur les réseaux, c'est grâce à l'émission Top Gear, c'est un jeu de mots, ça est venu comment pour la création de ce pseudo? Bah ouais, si tu veux, c'est un petit clin d'œil en fait. Sur YouTube, c'est vrai que pour trouver un nom qui est pas pris, c'est toujours un peu compliqué. Surtout aujourd'hui, parce que YouTube a explosé il y a 12-13 ans, donc ça peut être compliqué en effet. C'est ça, et du coup, en fait, je voulais mettre Tom Gear au début, et puis malheureusement, ça a été pris par une personne en Angleterre, qui a qu'une seule ou deux vidéos qui datent de 4-5 ans, tu vois, mais du coup, pas possible de réutiliser. Donc je me suis dit, je vais mettre 0,95, c'est pour l'année de naissance. D'accord. Alors il y en a des fois qui se disent, ah mais t'es de Paris du coup, mais non, je suis pas de Paris, je suis bien du Mans, c'est juste pour l'année de naissance, ouais. Donc voilà, tu es né en 1995, exactement. Et YouTube, c'est venu comment? Parce que la chaîne est toute récente, elle a à peine un an. C'est venu comment la création de cette chaîne? On t'a conseillé, on t'a dit, tiens, on fait des vidéos, c'est venu comment? Eh ben, si tu veux, moi depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé un petit peu faire des montages sur mon PC, tout ça, pour les copains ou même pour moi. Et du coup, j'ai toujours eu dans la tête un jour de me dire, tiens, pourquoi pas faire du YouTube, et jamais osé me lancer en fait. D'accord. Et c'est là en fait sur le Mans, à partir du moment où j'ai commencé à être vraiment dans le milieu de l'automobile et me rendre compte que j'avais l'occasion sur le circuit de faire des trucs assez sympas et tout, je me suis dit mais pourquoi pas me lancer maintenant quoi, il y a un moment donné faut y aller. Et du coup je me suis dit on essaye une première vidéo, et puis ça m'a vachement plu, et puis c'est le fait de pouvoir discuter avec les gens et tout, de partager. Et voilà, c'est parti comme ça en fait. Je me suis dit là, faut que je me lance, parce que déjà j'ai attendu au moins 4 ou 5 ans, je n'osais pas. Et là, après, maintenant, c'est parti quoi. Et tu te rappelles de ta première vidéo? Ouais, bien sûr, c'était sur le circuit Bugatti. D'accord. Donc c'était avec Fabrice, c'est le directeur du Brit Hotel à Arnage, et en fait il est propriétaire d'une Porsche GT4, et en fait j'étais sur le Bugatti, j'ai été le voir au culot un petit peu, et je lui ai dit excusez-moi de vous déranger, est-ce que ça vous intéresserait de faire une petite vidéo, on discute un peu autour de la voiture, ensuite on se lance sur la piste, et puis c'est parti comme ça quoi. Du coup, on trouve quoi exactement sur ta chaîne YouTube? Là, on voit actuellement du coup les images de septembre où tu avais réuni 250 véhicules. Sportifs, ouais. Exactement, on en parlera un peu plus tard. On trouve quoi exactement au final sur ta chaîne? Eh ben, on trouve des présentations de véhicules, des événements, des voitures des fois qu'on me prête grâce aux gens qui me font confiance, et également des roulages sur le circuit avec soit des professionnels, des pilotes, ou même des amateurs qui viennent rouler avec leur propre voiture sur le circuit Bugatti, quoi. Et est-ce qu'il y a une vidéo dont tu es le plus fier qui sort du lot? Dont je suis le plus fier, moi en fait c'est les McDrive, parce que du coup c'est mon petit bébé à moi, c'est mon petit concept que j'ai trouvé quoi, qui n'avait pas été fait, donc c'est vrai que je suis plutôt fier de ça, et puis le fait de rassembler beaucoup de monde, que les gens soient contents, ils aient le sourire et tout, qu'il y ait des bons retours, ça motive de fou. Donc il y a eu une première édition, c'était au mois de mars avant le confinement, c'était ça. T'avais réuni combien de voitures? Là on était 60. 60, et pour le deuxième, le 11 septembre, c'était 250. Ouais. Alors ça se passe comment pour créer ce genre d'événement? Surtout en ce moment, c'est compliqué avec la Covid-19. Ouais, complètement. Ça s'est passé comment pour créer tout ça, créer cet événement? Alors déjà, la première fois, moi les 60 sportifs, je m'y attendais pas du tout, parce qu'en fait je me suis dit, c'est là que j'ai réfléchi, je me suis dit tiens, sur YouTube il faudrait déposer un nouveau concept qui n'a pas été fait, et du coup je me suis dit, j'ai réfléchi et tout, je me suis dit tiens, le McDonald's, les gens en général, voilà, ils adorent, il n'y a pas de problème. Le drive, c'est un peu lié à l'automobile,
automobile. Je me suis dit, tiens, on va rassembler tout le monde dans un McDo, on va les faire passer dans le McDrive, ça va être marrant. Et en fait, je me suis dit, bon, on va peut-être avoir 10, 20 voitures, j'aurais déjà été super content. Bien sûr. Et en fait, j'étais sur le parking du point de rendez-vous et je vois les voitures arriver au fur et à mesure. Je me dis, c'est pas possible. En plus, il est pas très beau. Donc souvent, la météo, ça joue sur le nombre de personnes. Et en fin de compte, il y a 60 voitures qui sont arrivées. J'ai vu 3 Nissan GT-R arriver. Donc pour nous, c'est un peu le Graal Nissan GT-R dans le monde de l'automobile. Donc j'étais trop content, quoi. Et au niveau de l'organisation, tu étais tout seul, tu t'es fait aider par des copains? Alors la première fois, ouais, j'étais tout seul. Pas mal pour 60 véhicules. Donc ouais, ça foutait un peu l'impression parce que quand tout le monde est arrivé, surtout qu'après on passait par la route en fait. J'avais donné le point de rendez-vous à Auchan-Le Mans et ensuite on se dirigeait vers le McDonald's Mulsanne. Donc c'est vrai que sur la route ça faisait beaucoup de monde, ça commençait à boucher un peu. Ouais. Donc là j'avais un peu la pression, je me suis dit il faut qu'il arrive rien sinon. Oui, j'imagine. Voilà. Mais non, tout s'est très bien passé. Et la deuxième fois, vu qu'on a vu un petit peu l'ampleur du premier, on s'est dit là on va faire les choses bien. Et j'ai été vraiment super entouré. On peut voir les images. J'ai eu beaucoup de copains qui m'ont aidé. On était à peu près une dizaine. D'accord. Donc je les en remercie encore. Et grâce à eux, tout s'est bien passé. Ils ont pu diriger les véhicules, tout ça. Voilà. Mais là, on pense tout de suite aussi à la police, les forces de l'ordre, quand elles voient, j'imagine, 200 véhicules. Ça se passe comment? Ils sont venus te voir? Eh ben, alors en fait, la préfecture était prévenue de cet événement-là. Et oui, je confirme qu'ils sont bien passés venir nous voir parce que malheureusement, la préfecture avait pas fait le lien directement avec eux. Donc, c'était pas spécialement au courant. D'accord. Et il y a des gens qui ont appelé un petit peu en mode comme si c'était des rodéos sauvages, alors que pas du tout en vrai. Et du coup, ils sont venus nous voir. Et quand ils ont vu le nombre de voitures, ils ont tout de suite appelé du renfort. Mais nous, on a tout de suite été les voir pour leur dire non, écoutez, tout se passe très bien. Comme on peut voir les images, il y avait des enfants, il y avait des garçons, des filles, il y avait tout. Et du coup, on leur a dit non, vous inquiétez pas, tout se passe bien, c'est encadré, il y a rien de sauvage. Et du coup, ils ont été rassurés, ils ont dit bon, d'accord, on comprend bien le principe, tout ça. Mais non, aucun souci. Donc au final, ça a été. Ouais. Il y aura peut-être une troisième édition de ça quand ça se passera mieux en termes de conditions? Ouais, j'espère complètement. Là, en fait, je voulais changer un petit peu de concept et avec Laurent Baricot, le directeur du CGR, on s'était dit, tiens, pourquoi pas passer un film dans une salle et puis pareil, réunir un maximum de voitures sur le parvis, sur le parking, tout ça. Donc là, ça devait être au mois de décembre. Bon, forcément, Covid oblige. C'est compliqué pour la culture actuellement. D'ailleurs, on soutient vraiment toute la culture en ce moment. Et tes vidéos, tu choisis les thèmes à l'avance, c'est un peu à l'arrache. Comment tu choisis ce que tu vas faire comme type de vidéo? Eh ben déjà j'essaie de réfléchir et puis c'est surtout aussi en fonction des professionnels qui sont sur le Mans. D'ailleurs je les en remercie, qui peuvent parfois prêter un véhicule. Je pense par exemple Nash Automobile sur le Mans, donc c'est un revendeur de voitures de prestige et du coup on est amené à travailler ensemble et des fois ils me disent tiens Thomas, est-ce que tu veux essayer tel modèle? Et puis moi ça me permet de faire un contenu, de parler un petit peu d'eux, donc voilà. En fait j'aime bien faire des échanges de services un petit peu, donner un petit peu de visibilité, peut-être pas, je me considère pas comme un influenceur, mais ça donne un petit peu de vision sur les entreprises et puis moi je fais mon petit essai et je suis content, c'est ma récompense en fait. Ça fait plaisir, tu es passionné, ça se sent. Donc si vous voulez découvrir ou voir les autres vidéos de Thomas, c'est Top Gear 095 sur Instagram et sur YouTube. Merci Thomas. Merci beaucoup Aurélien. Merci d'avoir participé à l'émission et on se retrouve la semaine prochaine de 19h à 20h dans les Sarthes du web. Bonne soirée et surtout au week-end sur via LMTV. Merci à vous d'avoir regardé, franchement c'était super cool, j'espère que vous avez apprécié. Les amis, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous le souhaitez, un abonnement avec toujours la petite cloche des notifs à activer. Voilà, il y a environ une vidéo par semaine avec l'objectif des 10 000 abonnés avant la fin de l'année, ce serait complètement dingue. Et les amis, en tout cas, cette vidéo et les autres d'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur le site via LMTV, donc .tv. Vous pouvez retrouver la rubrique Les Sartois du web avec notre cher Aurélien. Encore merci à toi Aurélien. Allez, bonne soirée tout le monde, merci à vous.